Partagez la vidéo rapidement. Je vais encourager à quelqu'un de continuer à faire confiance en Dieu. Alléluia. Vous savez, la famille, lorsque nous venons au Seigneur Jésus-Christ avec notre problème, il a déjà la solution à notre problème. Quand nous venons au Seigneur Jésus-Christ avec notre situation, il a déjà la solution pour notre situation. Partagez la vidéo, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est grand, Dieu est puissant, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui a guéri hier, c'est lui qui guérit aujourd'hui. Nous venons même de voir ce puissant témoignage de notre diaconesse Mama Balkissa, de ce que Dieu vient faire dans la vie de Mama Balkissa. C'est le témoignage qui date, bien aimé dans le Seigneur, de 7 jours seulement, de ce que Dieu vient d'opérer dans sa vie. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Seigneur Jésus-Christ, il guérit encore, il sauve encore, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Crois seulement et tu verras sa gloire dans ta vie. Crois, peu importe le nom, peu importe la situation, peu importe le problème qui s'est levé devant toi, qui s'est présenté dans ta maison, dans ta vie. Le Seigneur te dit, fais-moi confiance. Quand nous le faisons confiance, le Seigneur agit, le Seigneur opère, le Seigneur se manifeste, alléluia. Nous sommes dans le mois de la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans le mois de la confiance. Nous sommes dans le mois de l'espérance, alléluia. Le Seigneur, il nous demande, bien-aimés dans le Seigneur, de le faire confiance pour qu'il puisse entrer en action dans notre vie. Parce que la foi, c'est cette bien-aimée clé, alléluia, qui ouvre la porte au Seigneur Jésus-Christ, qui donne le Seigneur l'accès d'opérer dans notre vie, d'agir dans notre vie, d'opérer dans notre maison, de se manifester dans la situation laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes confrontés, alléluia. La foi, sans la foi, la Bible dit c'est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, bien-aimé, c'est impossible que Dieu opère, alléluia. C'est pourquoi il te demande en ce mois de juillet, crois seulement. Fais-moi confiance, alléluia. Regarde tous ces gens, toutes ces personnes dans la Bible que le Seigneur a béni, que le Seigneur a guéri, que le Seigneur a délivré. Si vous lisez bien les Écritures, ce sont des gens qui ont fait confiance à Jésus. Ce sont des gens qui sont venus avec foi. La femme de la perte de sang, cette femme, elle avait tout dépensé. Donc tout le moyen qu'elle avait, elle a dépensé toute la richesse qu'elle avait pour qu'elle soit en bonne santé. Mais la Bible dit les médecins, ils n'ont pu rien faire pour elle. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle est partie vers Jésus avec la foi. Et la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus regarde cette femme. Il est dit, va, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Donc c'est ta foi qui te sauvera. C'est ta foi qui te délivre. Donc quand nous venons à Jésus, donc si tu viens avec la foi, c'est comme ça que tu auras ta guérison. C'est comme ça que tu auras ta délivrance. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur ne nous demande pas beaucoup. Il nous demande seulement, tu dois avoir la foi. Tu dois croire. Tu dois donc avoir l'espoir. Tu dois être convaincu que non, comme je suis en train d'aller vers Jésus, donc je serai guéri de cette maladie. J'aurai la solution à ces problèmes.
La femme de la perte de sang, partagez la vidéo, la famille, partagez la vidéo, au nom de Jésus, sois béni. Maman Balkissa, alléluia, la miraculeuse, elle est là. Oh mon Dieu, cette maman avait la foi. Lorsque, bien-aimé, on l'a appelé pour lui dire que non, voilà ta situation, c'est comme ça. Lorsqu'elle est même partie, voir le médecin, il a dit que non, malheureusement. Donc voilà la nouvelle que j'ai à te donner. Mais elle a eu la foi. Elle a dit jamais. Moi, j'ai la foi en Dieu. J'ai la foi à mes parents spirituels, à mon pasteur, à ma maman pasteur. Elle est venue. On a prié le Seigneur. Alléluia. Et l'homme de Dieu l'a regardé, il a dit que tu n'es pas malade, tu n'es pas malade, tu ne feras pas la chimio, tu n'es pas malade, my God, oh Yahweh, elle s'est accrochée à cette parole. Et aujourd'hui, vous entendez le témoignage. Donc, bien-aimés, allez sur notre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. Vous allez écouter les témoignages de Maman Balkissa. Mais c'est dimanche, par la grâce de Dieu, elle aura le temps de témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. Parce qu'elle doit compléter les témoignages, bien-aimés dans le Seigneur. Quand Dieu fait 1, il fait 2, il fait 3, il fait 4. Non, ça c'est la spécialité de notre Dieu. Il ne fait pas à moitié. Quand on le fait confiance, bien-aimé dans le Seigneur, il ne fait pas à moitié. C'est pourquoi il dit dans sa parole, heureux l'homme qui se confie en lui. Il ne sera pas confondu. Quand on tourne les regards à l'Éternel, notre Dieu, la Bible dit le cœur est rayonné de joie et le visage, bien-aimé dans le Seigneur, ne sera pas couvert de honte. Non, tu ne seras pas dans la honte, bien-aimé. Quand tu fais confiance en Dieu, tu peux pleurer aujourd'hui, demain tu vas rire. Tu peux pleurer demain, après-demain, tu vas rire. Tu peux pleurer après-demain, après-demain, tu vas rire, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ça, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça, faire confiance en Dieu. Tu peux échouer aujourd'hui, mais demain, tu vas réussir. Tu peux échouer demain, mais après-demain, tu vas réussir. C'est ça, faire confiance en Dieu. Ma fille Hélène, continue à faire confiance en Dieu. Il lui fera dans ta vie encore. Alléluia. Continue de faire confiance à Dieu, Maman Jocelyne. Il fera dans ta vie, il fera dans ta maison, il fera dans la vie de tes enfants, il le fera à Bakouk, Suzanne. Continue à faire confiance à l'Éternel. Dieu ne ment pas. Non, Dieu ne ment pas, bien-aimé. Quand on le fait confiance, quand on espère en lui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous surprend. Continue à faire confiance à l'Éternel, mon fils David. N'abandonne pas. Continue à t'accrocher. Il a dit ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin, ils verront sa gloire. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Que la situation là, le veuille ou pas, tu verras la gloire de Dieu. Que les ennemis le veuillent ou pas, tu verras la gloire de Dieu. Que les méchants le veuillent ou pas, tu verras la gloire de Dieu. Que les problèmes là le veuillent ou pas, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, moi je ne connais personne qui a fait confiance à l'Éternel. Bien-aimé, a échoué. Non, je ne connais pas quelqu'un qui a placé sa confiance en l'Éternel. Et de dire que non, moi, Dieu m'a déçu. Non, je ne le connais pas. Tous ceux qui ont placé leur confiance à l'Éternel, ils ont témoigné la gloire de Dieu. Ils ont témoigné la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Espère encore à lui. Espère encore à l'Éternel, ton Dieu. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train de vivre en ce moment. Que tu es en train de passer en ce moment. Fais comme Maman Balkissa. Fais comme la diaconesse Balkissa, elle est là. Fais comme elle. Elle a fait confiance en Dieu. Elle a fait confiance à son pasteur, à sa maman pasteur. On s'est mis ensemble à prier, à faire des déclarations. Et aujourd'hui, l'Éternel a intervenu.
Le Seigneur a opéré dans sa vie. Aujourd'hui, elle est en train de témoigner le Seigneur. Dimanche, je le disais même, tu es devenue encore plus rayonnante. C'est comme même cette situation est venue encore te rajeunir. Tu es devenue encore rayonnante. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, parce que quand Dieu fait, oh my God, Anne est en train de chanter à l'Éternel. Il a dit, oh, Pénina, Pénina, Pénina. Cette situation qui l'avait dérangé des années, puisqu'elle a fait confiance à l'Éternel, puisqu'elle n'a pas, bien aimé, abandonné, elle a continué à faire confiance à l'Éternel. Un jour, Anne a chanté, elle a dit, moi que j'étais stérile autrefois, aujourd'hui, je suis une femme féconde, aujourd'hui, j'ai des enfants, moi autrefois, qu'on s'est moqué de moi, que je ne pouvais pas mettre au monde, mais aujourd'hui je suis devenue maman, pas seulement d'un seul enfant, mais de beaucoup des enfants. Bien-aimés, c'est possible avec le Seigneur. C'est ce que nous disons à la montagne de la prière. Avec Jésus, c'est toujours possible, c'est toujours possible. La famille, je vous invite à rester connectés à la montagne de la prière, bien-aimés. Le Seigneur agit, le Seigneur opère, le Seigneur se manifeste, alléluia, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À la montagne de la prière, la parole est là, bien-aimé, authentique. À la montagne de la prière, les miracles sont palpables. À la montagne de la prière, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est présent, Dieu est présent. Alors je vous invite déjà, ce dimanche ne manquez pas. Nous sommes à Novotel de Noisy-le-Grand. Chaque mercredi d'abord, avant dimanche, c'est mercredi. Nous sommes là chaque mercredi. À Novotel de Noisy-le-Grand, à partir de 18h, pour un moment fort, bien aimé dans le Seigneur. École appelée Yada, école de la connaissance, école de prophètes et de fils de prophètes bien-aimés, école de la prophétie, où nous sommes en train d'apprendre, bien-aimés dans le Seigneur, la dimension de la prophétie, où nous sommes en train de comprendre les écritures, bien-aimés dans le Seigneur. Tu es le prophète de ta vie, tu es le prophète de la vie de tes enfants, tu es le prophète de ta famille. Parce que la prophétie la plus excellente, c'est la parole, bien-aimée. C'est pourquoi tu dois savoir déclarer de bonnes paroles pour la vie de tes enfants. Déclare de bonnes paroles pour ta propre vie. Devant une situation critique, ne dis pas que je suis en train de mourir et c'est fini pour moi. Non. Déclare au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Seigneur, tu as dit que je vivrai et j'accomplirai les jours et les années que tu as établis pour moi sous la terre des humains. Lève-toi devant les dangers. Déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as dit dans ta parole que Mélu tombe à mon côté, tu mets à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je verrai la rétribution des méchants. Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur, devant un problème. Déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as dit si tu es pour moi, qui sera contre moi? Tu as dit quiconque se lèvera contre moi, il tombera sous mon pouvoir. Tu as dit qu'ils viendront par un chemin, mais ils seront dispersés par sept autres chemins. Lève-toi, déclare la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la vie de tes enfants, ne déclare pas la négativité. Déclare, bien-aimé dans le Seigneur, la positivité. Fais confiance à l'Éternel, ton Dieu. Espère à lui. L'Éternel fera dans ta vie. Il n'a pas encore fini avec toi. C'est les hommes qui ont fini avec toi, mais pas Dieu. Nzambe na silisina yote. Batunde basilisina yo, nzambe te. Nzamba zana na makamba kosala na yo. Problème wana. Eloba na yote ki non nzambe asili na yo. Ki nzamba tiki yo. Te, lukuta.
Les problèmes, même des fois, c'est le synonyme que Dieu est avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est parce que tu es dans les bons. Voilà pourquoi tu te sens coincé. Oh my God. Parce que le monde des ténèbres sait que non, tu es une étoile. Tu es une étoile. Le monde des ténèbres savent que non, tes enfants sont des étoiles. Ils ne veulent pas qu'ils brillent, ils sont là pour étouffer. C'est le moment de te lever, bien-aimé dans le Seigneur. Et de commencer à prophétiser sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Alors ne manque pas chaque mercredi à Novotel de Noisy-le-Grand à partir de 18h. Cette école appelée Yada, viens apprendre la parole de Dieu, bien-aimé. Et personne ne jouera avec toi. Aucun sorcier ne jouera avec ta vie. Aucun sorcier jouera avec la vie de tes enfants. Aucune sorcière ne jouera avec ta famille, ta maison. Viens apprendre la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Viens apprendre comment prophétiser sur la vie de ses enfants. Comment prophétiser sur sa propre vie, sur la vie de ton mari. Comment prophétiser sur la vie de ta femme. Viens apprendre. Viens apprendre. Le Seigneur a dit, Israël sera enseigné par Dieu lui-même. Chaque mercredi, le Seigneur nous enseigne. My God. Quelle dimension de la parole. Je ne le dis pas parce que c'est mon mari. Hein? C'est mon pasteur. Avant qu'il soit mon mari, c'est mon pasteur. C'est vraiment le Seigneur qui est en train de nous parler, bien-aimé. Le Saint-Esprit est présent chaque mercredi. Il fait des merveilles, bien-aimé, à la montagne de la prière. Et chaque dimanche, nous sommes toujours là. À Novotel de Noisy-le-Grand. Dans la salle d'amphithéâtre. À partir de 10h. Et ce dimanche, je vous invite de ne pas manquer. Vous allez écouter ce que Dieu a fait dans la vie de Maman Balkissa. Mais allez déjà écouter l'avant-goût. Sur notre chaîne YouTube, Samuel Panzou TV, votre chaîne YouTube, bien-aimé dans le Seigneur. Allez-y écouter. Partagez ces témoignages tout autour de vous. Pour encourager une famille. Pour encourager quelqu'un qui est en train de passer des moments difficiles. Pour encourager quelqu'un qui croyait déjà que non, sa vie c'est fini. Que sa vie c'est bousillé. Que donc il n'y a plus d'espoir pour lui. Qu'il n'y a plus d'espoir pour ses enfants. Partagez les témoignages de Maman Balkissa pour réanimer la foi de quelqu'un qui était en train d'endormir, s'il vous plaît. Partagez cela, bien-aimés dans le Seigneur, tout autour de vous, avec vos amis. Partagez. Hein? Partagez. Pour montrer combien notre Dieu est tout puissant. Pour montrer, bien-aimé, que notre Dieu est capable d'aller loin. Au-delà de la médecine. Là où la médecine, bien-aimé, est limitée, notre Dieu est le médecin par excellence. Partagez tout autour de vous. Vraiment, je t'encourage de faire confiance en Dieu. Continuez à espérer à l'Éternel. N'abandonne pas. Ne dis pas que non, ça fait 12 ans. Il y a des gens qui ça fait 20 ans. Abraham a attendu combien des années pour recevoir le fils de la promesse que Dieu l'avait promis. Abraham a attendu combien des années? Combien des années Abraham a attendu pour avoir Isaac? Toi tu dis que non, ça fait 10 ans, c'est beaucoup. La femme de la perte de sang, 12 ans. La femme courbée pendant 18 ans. 18 ans, cette femme-là, elle était courbée. Mais la Bible dit, elle montait à la synagogue. Les qui disent 13. Elle montait à la synagogue. Chaque jour, elle montait, malgré sa situation. Hein? Bien-aimée dans le Seigneur. La Bible dit, elle montait. Parce que cette femme avait la foi. Elle croyait. Elle disait que non, un jour, non, je serai guérie. Elle se disait, un jour, ma situation va prendre fin. Mais oui, il n'y a rien qui est éternel sur la terre des hommes. Si la femme est courbée pendant 18 ans, elle a été redressée. Il y a combien plus forte raison, toi? Moi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est question seulement de croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est question seulement de le faire confiance. Alléluia. C'est question seulement
d'espérer en lui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est question seulement d'espérer en lui. La Bible est en train de dire ceci. Écoutez, nous allons lire rapidement. J'aime lire la parole de Dieu. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Écoute ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Oh mon Dieu, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Je vais prendre la Bible, je vais lire rapidement ici avec vous. Écoutez, Psaume 40 est en train de dire ceci. Psaume 40, Habakkuk Suzanne, Psaume 40, 1 à 4. Nous allons lire la parole de Dieu. Écoute, au chef des chantres de David, psaume, point. Comme l'homme de Dieu a dit, quand nous lisons la parole de Dieu, il faut respecter les points, les virgules pour bien comprendre la parole de Dieu. Point. J'avais mis à l'Éternel mon espérance. Ici, c'est le psalmiste qui est en train de parler. Il est en train de dire, j'avais mis à l'Éternel mon espérance. Donc j'avais mis à l'Éternel mon espoir, ma foi, ma confiance. Hein? La conviction. Bien-aimé dans le Seigneur. Il n'a pas mis sa confiance à un homme. Parce qu'un homme, il peut te dire aujourd'hui, je vais te donner. Mais après demain, comme il est un homme, il va changer d'avis. Mais quand Dieu dit, je te donnerai, bien-aimé, même si ça passe 10 ans, il te donnera ce qu'il t'a promis de te donner. J'avais mis à l'Éternel mon espérance. Écoutez maintenant la suite. Parce que quand on met à l'Éternel notre confiance, on met à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, l'espoir, pas à un homme, pas à notre travail, parce qu'on peut perdre le travail, pas dans notre l'argent, parce qu'on peut perdre l'argent, pas dans nos relations, parce qu'on peut perdre ces relations-là, mais à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez la suite. Et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Oh my God. Je prie le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. En ce mois de juillet, le mois de la confiance, le mois de la foi, bien-aimé, puisque tu es en train de placer, tu as placé ta confiance à l'Éternel, ta foi à l'Éternel, ton espérance à l'Éternel, ton espoir à l'Éternel. Je prie que l'Éternel incline vers toi, au nom de Jésus, son regard. Que l'Éternel incline vers tes enfants son regard. Que l'Éternel incline vers ta famille son regard. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'il écoute tes cris. Alléluia. Qu'il écoute tes cris, my God. Tape-moi 5 fois espérance, espérance, espérance. Tape-moi 5 fois espérance. Bien-aimé, quand on met notre espérance en l'Éternel, bien-aimé, il tourne son regard vers nous. Le regard des yeux est comme ça vers toi, comme je suis en train de regarder comme ça ici. Hein? Sur la caméra ici de notre live. Le regard de l'Éternel est comme ça sur toi. Il te voit. Il voit tes enfants. Et quand l'Éternel te voit, tu dois savoir quelque chose. Bien-aimé, il ne reste pas indifférent. Il va donner la solution à ton problème. Il va te guérir. Il va te délivrer. Il va te bénir. Il va essuyer tes larmes. Il va, bien-aimé dans le Seigneur, te justifier. Il va t'honorer. Il va te lever lorsqu'il tourne le regard vers nous. Il a incliné. Il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. Que le Seigneur s'incline. Le Seigneur va s'incliner vers toi en ce mois de juillet. Si tu vas vraiment le faire confiance, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu vas le faire confiance, l'Éternel va écouter tes cris.
Tu cries, personne n'attend. Tu cries, les gens sont insensibles à tes cris. Mais l'Éternel, quand bien-aimé, on le fait confiance. Quand nous crions, il écoute nos cris. Il écoute nos cris. Comme il a écouté les cris des enfants d'Israël en Égypte. Qu'est-ce que l'Éternel dira à Moïse? Il dira à Moïse, j'ai écouté les cris des enfants d'Israël. Alors je ne supporte plus ces cris-là. Je suis descendu, oh my God, pour les délivrer de l'esclavage. Oh, je prie le Seigneur que ce mois de juillet, puisque tu as fait confiance à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel descende à ta maison. Que l'Éternel descende à ta maison, oh my God. Qu'il te délivre de cette maladie. Qu'il te délivre de cette situation qui accable ta vie. Qui te fait pleurer. Oh mon Dieu. Qui t'a enlevé la paix. Qui t'a enlevé le sommeil. Que l'Éternel descende au nom de Jésus-Christ dans ta maison. Qu'il te délivre. Qu'il te libère. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que le Seigneur te donne la situation, la solution. Au nom de Jésus, à ces problèmes-là, qui te donne la solution à cette situation-là, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il a dit, il m'a retiré de la fosse de destruction. Oh, oh, ça c'est le bénéfice. Lorsqu'on espère à l'Éternel, lorsqu'on fait confiance à l'Éternel, lorsque bien-aimé dans le Seigneur, on met notre foi à l'Éternel. Regarde les bénéfices, regarde les bénéfices. Bien-aimé, il m'a retiré de la fosse de la destruction. Hey, le Seigneur va te retirer. Il va te retirer au nom de Jésus dans la liste de ceux qui vont mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, encore dans cette année 2024, toi tu ne mourras pas, toi tu vivras. Le Seigneur va te retirer. Tape-moi 5 fois retirer, retirer, retirer. Je prie le Seigneur dans le nom de Jésus qu'il te retire dans la liste. Au nom de Jésus-Christ, des morts prématurés, des morts précoces, des morts subites. Que l'Éternel te retire de là. Que l'Éternel te retire dans la liste. Au nom de Jésus-Christ des malheureux. Que l'Éternel te retire dans la liste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, des maudits. Que l'Éternel te retire dans la liste. Au nom de Jésus-Christ des pauvres. Que l'Éternel te retire dans la liste. Au nom de Jésus des souverains. Que l'Éternel te retire de là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tape-moi 5 fois retirer, retirer, retirer. Que l'Éternel te retire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme il a retiré Maman Balkissa dans la liste. Au nom de Jésus. Des gens qui doivent faire la chimio. My God. Vous savez bien aimé quand on passe dans ces traitements-là. Combien on devient fragile. Il y a des maladies après qui viennent encore. Bien-aimé dans le Seigneur, s'associer au nom de Jésus. Que l'Éternel te retire. Que l'Éternel te retire. Tape-moi 5 fois. Retirez, retirez. Il m'a retiré de la force de la destruction. Comme il a retiré Daniel de la fosse au lion. Que l'Éternel te retire de cette situation. Au nom de Jésus. Où les amis ennemis t'ont mis. Que l'Éternel te retire dans la liste au nom de Jésus de Nazareth. De ceux qui sont prévus d'être mangés. Dans la fin de l'année ici, que l'Éternel te retire le nom de tes enfants. Au nom de Jésus, de ton mari, de ta femme. In the name of Jesus Christ. L'Éternel m'a retiré de la force de destruction, du fond de l'abus. Oh mon Dieu. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Oh, il a placé mes pieds. Il a dressé mes pieds sur le roc. Oh, tu vas t'asseoir sous Jésus-Christ de Nazareth. Quand on s'assoit sous Jésus, bien aimé, on est tombamable. Hein? Quand on fandi le kola Yesu, au kweyate, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas.
Tes enfants ne tomberont pas, ton mari ne tombera pas, ta maison ne tombera pas, au nom de Jésus-Christ. Car le Seigneur nous fait, bien-aimés, asseoir. Car le Seigneur, il dresse nos pieds sur les rocs. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Donc, on ne peut pas tomber. Parce que le roc, là, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit la maison qui est bâtie sur les rocs, cette maison, quel que soit le nom de la pluie, quel que soit le nom du vent, quel que soit le nom, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le Torah qui va s'abattre contre cette maison, quel que soit le nom de la violence de la pluie qui va tomber sur la maison qui est bâtie sur le roc, cette maison-là ne tombera pas. Oh my God, je déclare, je prophétise dans ta vie. Bien-aimé, tu ne tomberas pas, tes enfants ne tomberont pas, ton mari ne tombera pas, ton travail ne tombera pas, tes projets ne tomberont pas. C'est lui qui attend que tu tombes au nom de Jésus-Christ, il sera confondu, c'est lui qui va tomber. Il a fermé mes pas. Et il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Quand nous faisons confiance à l'Éternel, bien-aimé, tu vas chanter. Tu vas chanter. Il y a un cantique nouveau. Tu vas devenir compositeur. Compositrice. Ah oui. Quand on fait confiance à l'Éternel, nous allons chanter. Oh, même si tu ne sais pas chanter, tu vas devenir chantre. Quand tu fais confiance à l'Éternel. La diaconesse Eva, quand on fait confiance à l'Éternel, même si on ne sait pas chanter là, on va chanter. Et les gens seront guéris. Les gens seront bénis. Les gens seront délivrés. Alléluia. Tu vas chanter, il y a un cantique nouveau pour toi. Il y a un cantique nouveau dans le nom de Jésus qui arrive dans ta vie. Oh my God, peut-être pendant ces temps, c'est les cantiques de pleurs, c'est les cantiques bien-aimés, des douleurs, mais il y a un cantique nouveau. Il y a un cantique nouveau, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel mettra dans ta bouche. Oh my God, une louange à notre Dieu. Il y a le temps de la célébration arrive. Tape-moi 5 fois un cantique nouveau. Bien-aimé, il y a de nouvelles choses qui arrivent dans ta vie. Il y a de nouvelles choses qui arrivent. Il y a de bonnes choses qui arrivent dans ta vie. Tu vas renouveler. Il va renouveler ta vie. Oh mon Dieu, ce qui était devenu ancien, ce qui était devenu caduc, bien-aimé, sera renouvelé, sera renouvelé, sera renouvelé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce qui était vieilli dans ta vie, l'Éternel va renouveler cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Le Seigneur va renouveler ce qui était devenu caduc dans ta vie. Ce qui était devenu vieux dans ta vie. Le Seigneur va renouveler cela dans le nom de Jésus. Et tu vas célébrer l'Éternel. Continue à espérer à l'Éternel. Continue à le faire confiance, bien-aimé. Tant que l'Éternel n'a pas dit c'est fini, ce n'est pas fini. Oh. Les gens peuvent dire que c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est eux qui ont dit c'est fini, c'est pas l'Éternel. Le dernier mot n'appartient pas aux hommes, appartient à l'Éternel. Liloba suka, ezapa ya batute, ezapa ya nzambe. Batu bako lobe sili pona yo, mais soki nzamba bi silite, silite. Nzambe, alobi nanu silite. Nanu silite pona yo. Dieu a dit pour toi, ce n'est pas encore fini, Suzanne. Pour toi, Balkissa, ce n'est pas encore fini. Nous allons témoigner dimanche. Elle va montrer le contrat. Eh, my God. Les médecins ont dit que non, il faut tout renvoyer. Donc tu dois faire les traitements. Donc tu ne peux plus faire ça. On a dit quoi? Cette année, Dieu nous a dit c'est l'année de repousser les limites. L'Éternel nous a dit c'est l'année d'élargissement. Qui es-tu pour venir dire que oh non, on doit suspendre tout? Jamais. Rien ne sera suspendu. Nous allons continuer jusqu'à la fin.
Oh my God, j'aime ces dieux. J'aime ces dieux. J'aime ces dieux que nous prions, bien-aimés. Oh my God, ce n'est pas fini, Maman Rosa. Ce n'est pas fini, mon fils David. Nane silité, nane silité. Par contre, babé sili, nane silité. Hein? C'est pas encore fini, Tata Jackie. On est encore là. Bien-aimé, je disais à ma fille, tout à l'heure là, j'ai parlé avec la servante de Dieu, mon fait Pange. Je lui disais, ma fille, on ne peut pas dire que non, j'ai échoué. On dit que j'ai échoué. On peut dire que non, j'ai échoué ou bien l'échec. C'est lorsque tu as cessé de croire, tu as cessé d'espérer, tu as cessé de te battre. C'est là où tu peux dire que non, j'ai échoué. Mais tant que tu n'as pas cessé de te battre, tant que tu n'as pas cessé de croire, d'avancer, tu n'as pas échoué. Tu n'as pas échoué. Alléluia. On échoue seulement lorsqu'on cesse de se battre, lorsqu'on cesse de croire, d'espérer, bien-aimé dans le Seigneur, que non, il y a encore un avenir meilleur pour moi, il y a encore un avenir pour mes enfants. C'est là où tu peux dire que non. Donc, j'ai échoué, parce que tu ne crois plus, tu n'espères plus. Mais tant que tu espères, tant que tu continues à croire, tu continues à travailler pour ton lendemain. Oh, mais non, tu n'as pas échoué. Tu es dans les bons. Continue à avancer. Fonce, 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 fonce. Tu y arriveras. Tu arriveras là où le Seigneur a dit que tu dois arriver. Tu vas arriver là-bas. Tu vas atteindre les objectifs, alléluia, que le Seigneur a tracés pour toi. Continue à travailler. Continue à te battre. Continue à bosser. Tout ce qu'ils ont réussi dans la Bible, c'est parce qu'ils ont continué à avancer. Quel que soit le nom du problème, quel que soit le nom de la situation, quel que soit le nom du défi qui s'est présenté dans leur vie, ils ont continué à se battre. Regardez le jeune homme Joseph. Il est vendu par ses frères. Il arrive en Égypte. Il n'a pas de famille là-bas. Rien. Donc il est sans repère. Non. Il n'est pas sans repère. Il a un repère. Le Dieu Tout-Puissant. L'Éternel Dieu. Son repère. Il arrive en Égypte. Il commence à travailler. Il travaille. Il continue à croire que non, les rêves vont se réaliser. Ce que je vis va se réaliser. Je vais entrer dans ma destinée. Je vais réaliser des grandes choses avec Dieu. Hey, il est accusé par la femme de Potiphar. Il est arrêté, il est jeté dans la prison. Malgré dans la prison, Joseph il continue à rêver. Joseph continue à croire que mes rêves vont se réaliser. Oh my God, my God. Je parle à un Joseph. Je parle à une Josette. Joseph continue à croire. Joseph continue à espérer que non, mes rêves vont se réaliser. Il continue à travailler malgré dans la prison, malgré dans les problèmes, dans les difficultés. Continue à prier, continue à gêner. C'est ce que Maman Balkissa a fait. Personne ne savait ce que Maman Balkissa était en train de passer. Maman Suzanne, tu savais cela? Non. Maman Rosa, tu savais cela? Non. Tata Jackie, tu savais ce que Maman Balkissa était en train de passer? Non. Mais elle était toujours là. Le mercredi, elle était là. Et je vous dis quelque chose, quelque chose bien aimé dans le Seigneur, que dimanche, on va vraiment préciser encore très bien dans le témoignage. Pendant ce temps que Maman Balkissa est en train de passer ces moments difficiles, elle était en train de passer cette épreuve-là. Elle venait, vous savez que nous sommes dans l'hôtel. Nous sommes dans un hôtel. Tout ce que nous faisons là-bas, c'est payant. Chaque mercredi, c'est payant. Et vous savez, plupart de ces mercredis, c'est Maman Balkissa qui payait ces mercredis-là. Lorsqu'on partait comme ça à la réception pour payer, c'est déjà payé.
Donc, maman Balkissa, elle payait cela. Elle a continué à être là, les dimanches. Elle est monitrice de l'écodime. Elle prend soin de nos enfants. Elle enseigne les enfants la parole de Dieu. À l'église de la montagne de la prière. Amenez vos enfants, les mamans, pour que vos enfants soient bâtis dans la parole de Dieu. Pour qu'ils soient demain des hommes et des femmes puissants dans la société. Intellectuellement et spirituellement. Parce que le spirituel est plus fort que le matériel. Et plus fort que le physique, bien-aimé dans le Seigneur. Chaque dimanche, elle est là. Elle enseigne les enfants la parole de Dieu, malgré l'épreuve qu'elle était en train de passer. Elle n'a jamais cessé. Elle n'a jamais dit que non, maman. Donc pendant ce temps, je ne viendrai plus à l'église. Je vais rester à la maison. Elle était toujours là. Ma mère, regarde, ils ont dit comme ça. Et moi, je disais à papa, regarde ce qu'ils ont dit. Papa, il continue à déclarer. Appelle-la. J'appelais, je lui dis, je te passe ton papa. Papa déclarait. Papa disait, fais ceci. Prends la bouteille d'eau, prie. Il boit ça, donc il va. Donc il y arrive. Et aujourd'hui, nous sommes en train de témoigner la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de chanter un cantique nouveau. Le Dieu de Maman Balkissa, c'est ton Dieu. Le Dieu qui a fait avec Maman Balkissa, il n'a pas changé. C'est un témoignage, bien-aimé dans le Seigneur, qui va faire une semaine demain, mardi. Ce Dieu-là, il peut faire aussi avec toi. Ce Dieu-là, il peut faire aussi pour tes enfants. Il peut faire pour ton mari. Il peut faire pour ta femme. Crois seulement. Je vais finir encore par cet homme dans la Bible toujours, bien-aimé dans le Seigneur, appelé Jairus, le chef de la synagogue. Sa fille était malade de 12 ans. La Bible dit, elle vient vers Jésus pour que Jésus puisse venir avec lui dans sa maison pour guérir sa fille qui était malade. Elle est partie vers Jésus parce que il avait la foi que Jésus est capable de guérir ma fille. Tu dois venir avec foi quand tu viens voir l'homme de Dieu. Maman Balkissa avait la foi que Dieu, il fera pour moi quelque chose au travers de ses serviteurs. Elle avait la foi. Et aujourd'hui, sa foi a payé. Aujourd'hui, elle est en train de témoigner la gloire de Dieu. Elle avait la foi. Quand vous venez voir le pasteur, vous devez avoir la foi. Parce que ce n'est pas le pasteur qui guérit. Mais le pasteur, c'est un canal. Le pasteur, c'est un instrument que Dieu utilise pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous parler, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous parler. Jairus vient vers Jésus. Jésus lui dit que Jésus accepte sa demande. Ils sont en train de marcher, n'est-ce pas, vers la maison de Jairus pour aller guérir la fille de Jairus. La Bible dit qu'il y a une imprévue qui se passe. Il y a la femme de la perte de sang qui va interrompre, n'est-ce pas, la marche de Jésus vers la maison de Jairus. Elle touche le vêtement de Jésus et voilà, elle est guérie de sa maladie, de la perte de sang, de l'hémorragie qu'elle avait pendant 12 ans. Et Jésus s'arrête. Il lui dit qui m'a touché parce qu'il a senti une puissance qu'il a quitté. Donc Jésus commence à interroger qui m'a touché. Les disciples qui lui disent que mais non maître, comment tu peux dire qu'il t'a touché? Il y a la foule qui te presse, c'est normal. Jésus dit mais non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Et voilà la femme va venir se présenter effrayée que non c'est moi. Le Seigneur lui dira va, ta foi t'a guéri. Et pendant qu'il est en train de dire cela, voilà, il y a des gens qui arrivent de la maison de Jairus en disant, Jairus, arrête de déranger le maître, parce que ta fille, elle est morte. Donc, ils rentrent seulement pour aller, donc, voilà, l'enterrer. Ah, j'aime cette partie. Nous allons lire ça rapidement et nous allons clôturer là. Et nous vous donnons rendez-vous à 22h sur notre chaîne YouTube. Bien-aimé Samuel Panzou TV pour un moment fort, bien-aimé dans le Seigneur, de la parole et
de la prière, parce que nous sommes des montagnards, vous le savez très bien, que nous prions selon les Écritures. Écoutez, Marc 5, 35. Après, vous pouvez lire tout, hein. Mais moi, je vais donc lire seulement le verset 35. Voilà, pendant que Jésus dit cela, déjà arrivé de la maison de Jairus, il disait à celui-ci, ta fille est morte, ne dérange plus le maître. Donc ils arrivent, ils disent à Jairus, ta fille est morte, ne dérange plus le maître. Mais écoutez le verset 36. Mais Jésus a entendu ces mots et il dit au chef de la maison de prière, de la synagogue, hein, maison de prière, parce que c'était la maison de prière. N'ayez pas peur, crois seulement. Les autres versions ne craignent pas, crois seulement. Les gens, ils arrivent de la maison de Jairus, ils disent à Jairus, arrête de déranger le maître. Parce que de toute façon, ta fille, elle est déjà morte. Mais Jésus, il n'a même pas tenu compte des paroles, de mots que ces gens, ils ont dit. Il regarde seulement Jairus. Il dit à Jairus, ne crains pas. Crois seulement. C'est ce que le Seigneur te demande. En ce mois de juillet, le Seigneur te dit, crois seulement. Ne crains pas. Le diagnostic que, bien aimé, les médecins, ils ont donné. Ne crains pas. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui se passe tout autour de toi, ne crains pas. À cause de cette situation qui est venue dans ta vie, le Seigneur te dit, crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement, et tu verras sa gloire, tu verras sa gloire, tu verras sa puissance, tu verras son intervention, tu verras la délivrance, tu verras les miracles. Crois seulement, alléluia, tu seras guéri. Le Seigneur te dit, crois seulement, tu verras la solution à ces problèmes-là, à cette situation-là. Quand nous venons à Jésus, bien-aimé, avec notre situation, il a déjà la solution à notre situation. Quand nous venons en Jésus, avec notre problème, il a déjà la solution pour notre problème-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, richement, puissamment. Partagez la vidéo. Je ne sais pas si vous avez partagé. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, tout autour de vous, avec les membres de la famille. Le Seigneur fera pour toi. Ce n'est pas fini pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jairus a écouté la parole du Christ. Il a crié. Ils sont partis chez lui à la maison. Continuez la lecture à la maison. Ils sont partis chez lui à la maison. Ils sont arrivés là-bas. Jésus a ressuscité la fille de Jairus. Quand nous faisons confiance en l'Éternel, bien-aimés dans le Seigneur, même si la situation sent mauvais, même si le problème là, bien-aimé, est dégradé, je ne sais pas de combien de degrés, le Seigneur est capable, bien-aimé dans le Seigneur, de réparer. Le Seigneur est capable de restaurer. Le Seigneur est capable de relever. Le Seigneur est capable de ressusciter. Il n'est pas seulement capable de guérir, mais il est capable aussi de ressusciter. Bien-aimé, ce qui est mort, la fille de Jairus est ressuscitée. Je ne sais pas quel est le décret de ton problème. Alors, si ton problème, c'est comme le problème de Jairus, le Seigneur te dit, ce soir, ce matin, peu importe l'heure laquelle tu es en train de suivre ces lives, ou bien tu vas suivre ces lives, qu'il est capable d'aller, bien-aimé, au-delà. Il est capable de ressusciter. Ah oui, il appelle en existence ce qui n'existait pas. Il dit un mot seulement et les choses arrivent. Regarde le Dieu puissant, tout puissant, que nous prions, que nous servons, que nous cherchons, ce qu'il est capable de faire. Alors continuez à le faire confiance, bien-aimé dans le Seigneur. Ne doute pas,
Ne crains pas. Ne dis pas que mon problème est plus grand. Non, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas une situation plus grande que ton Dieu. Il n'y a pas un problème plus grand que ton Dieu. Il n'y en a pas. Eza na likambo moko to eleki nzambe no na munene. Eza te. Nzamba za monene. Nzamba likona nyonso. Dieu est au-dessus de tout. Bien-aimé dans le Seigneur, il est au-dessus de tout. Tout a été créé par lui. Il n'y a pas, bien-aimé dans le Seigneur, une maladie que notre Dieu ne peut pas guérir. Il guérit toutes les maladies. Oh my God, Jéhovah Rapha est son nom. Le Dieu qui nous guérit de toutes les maladies. Mon Dieu, mon roi. Hey, Yahweh Nzambe Nangai. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Continuez à lui faire confiance. Continuez à espérer en lui. L'espérance, c'est ce sentiment qui porte, bien-aimé dans le Seigneur, attendre avec confiance, avec certitude, la réalisation de ce qu'on désire. Tu désires quoi? La guérison? Espère en lui. Tu désires quoi? Je ne sais pas. Quel est ton désir? Les documents? Quel est ton désir? Bien-aimé, fais-lui confiance. Fais-lui confiance et tu verras sa gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment, richement, puissamment, exagérément dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé, je vais vous annoncer qu'à partir de lundi 22 juillet, nous avons 7 jours de jeûne et prière jusqu'au 28 juillet. Bien-aimé dans le Seigneur, ça sera dimanche, ça sera un dimanche. Le 28 juillet, nous allons clôturer ce puissant programme de 7 jours de jeûne et prière. Alors, je vous invite de jeûner avec nous. Je vous invite de prier avec nous pendant ces 7 jours. À partir déjà de ce dimanche à minuit, nous allons démarrer ce puissant programme de 7 jours de jeûne et prière que nous allons clôturer cela le dimanche 28, bien-aimé, juillet. Donc, bien-aimé, ne manquez pas. Soyez connectés. Jeûnez avec nous. Priez avec nous. Dieu fera pour toi. Dieu fera pour tes enfants. Dieu fera pour ta famille. Dieu fera, bien-aimé dans le Seigneur, pour ta situation. Dieu le fera. Et le dimanche 28, viens à présentiel, clôturer avec nous. Ça sera le culte, bien-aimé dans le Seigneur, d'alliance avec la richesse. La richesse, c'est seulement pas l'argent. Quand on parle de la richesse, c'est pas seulement l'argent. La santé, c'est une richesse. Le bonheur, c'est une richesse. La paix, c'est une richesse. C'est pourquoi il dit que non, la paix que je vous donne, c'est pas comme le monde le donne. Dimanche 28, bien-aimé dans le Seigneur, 7 jours de jeûne et prière. Nous allons clôturer le dimanche 28, ne manque pas. 28 juin, bien-aimé à partir de 10h, viens terminer avec nous. Oh, que Dieu te bénisse, Abakouk Suzanne, merci d'écrire cela. Voilà, elle a écrit là, notre diaconesse Suzanne Mathieu la Bakouk. Voilà, 7 jours de jeûne et prière. Bien-aimé, ne manquez pas. Nous allons clôturer. Et le 20 septembre 2024, toujours. Mon Dieu, quelle grâce. Nous aurons, bien-aimé dans le Seigneur, une grande veillée de prière à la montagne de la prière. Bien-aimé intitulée Armageddon. Armageddon, la bataille finale. Bien-aimé, ça sera accompagné d'un jeûne et prière de 21 jours qui va commencer le 31 bien-aimé août. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous invite à ne pas manquer à cette veillée de 20 septembre. Bien-aimé, commencez déjà à vous préparer. Commencez déjà à vous apprêter. Lucie, ne manque pas cette veillée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu en as besoin. Ma fille, Hélène, depuis Bordeaux, ne manque pas. Ma fille, oh, Inès, Yuda, ne manque pas la veillée de 20 septembre. Ça sera puissant, ça sera fort. Je vous dis la vérité. Armageddon, la bataille finale. Écoutez, tu ne termineras pas 2024 en pleurant. Non, 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 pas question.
Tu ne termineras pas 2024, bien-aimé dans le Seigneur, dans la pauvreté, dans la tristesse. Non. Aussi, ça 2024 n'a pas relaté. Aussi, ça 2024 n'a pas cité. Aussi, ça 2024 n'est pas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Rendez-vous à 22h sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. Bien-aimé, pour un moment puissant, fort dans la prière. Je serai la maman. Je vous attends mes enfants. Je vous aime beaucoup. La famille, je vous aime beaucoup. La famille Panzou vous aime beaucoup parce que vous aussi, vous nous aimez. Fina, sois béni. Donc, ne manque pas. Le Seigneur fait pour nous de grandes choses. Nous allons témoigner la gloire de Dieu. Écoutez, la famille, préparez vos billets. Vous qui êtes en Allemagne, vous qui êtes bien-aimés dans les Seigneurs en Belgique, donc ici en France, partout où vous êtes, les montagnards de Londres, les montagnards de la Suisse, venez, la veillée de 20 septembre 2024, ne manquez pas. Dieu sera au rendez-vous, bien-aimé. Il y a des choses, waouh, on garde cela, on ne dévoile pas tout. Oh my God, que le Seigneur vous bénisse. Ça sera tout simplement wonderful. Vous savez, il y a une maman qui m'a dit, elle est montagnard sur place. Bon, je vais dire ça, il n'y a pas de souci. Maman Aruta, maman Viviane Aruta. Elle a dit maman Philomène. Parce qu'ils ont fait des dimanches, des dimanches ou bien un dimanche qui ne sont pas venus en présentiel. Elle a dit non. La chaleur du présentiel et distanciel, c'est différent. C'est différent, maman Philomène. J'étais là à la maison habillée devant la télé. J'ai loué, mais j'avais envie d'entrer, d'être là avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, ne manque pas. Le 20 septembre 2024. Grande veillée d'Armageddon, la bataille finale. Bien-aimés, nous allons tabasser les petites démons là qui sont en train de déranger un peu les familles qui veulent embrouiller. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses. Au nom de Jésus, tu termineras l'année la tête haute. Alléluia. La main levée. Soyez richement bénis. Au nom de Jésus, avec Jésus, c'est toujours possible. Continue à faire confiance à l'Éternel. Tu ne seras pas confondu. Tu ne seras pas dans la honte. Il y a un cantique nouveau qui arrive dans ta vie, dans ta famille. Bientôt, c'est ton tour de témoigner la gloire de Dieu. Soyez bénis. Bye bye.